Et salut à tous, on se retrouve avec Talcid, le grand gagnant du WCQ Toulouse. Back to back. Back to back, qu'est-ce que t'as joué? Lunalight Full Loop. Ah là là, bon tu vas nous présenter ça? Bien sûr. Allez, Bon, du coup, l'an dernier, j'avais joué à Yubel. J'avais remporté grâce à une erreur de l'adversaire. Cette fois-ci, j'ai gagné à la normale. Du coup, je suis assez content avec Lunalight que j'aime beaucoup. Ce choix de deck, parce que franchement, il est vraiment super fort. Il joue les meilleures cartes pour moi contre la méta. Donc, très franchement, pas déçu du pick. Alors, pour la présentation de la liste, je jouais une liste assez classique, c'est-à-dire 3 Godléo, 2 Kaleido Chic, 2 tutos pour Poly, l'aspect du deck et la Negate qui est Crack Broken. On a les deux niveaux 4, celle-là pour respect du banni et ou cimetière, et permet de draw 1. Et ça qui me permet d'aller ou tuto la Poly d'archétype ou bien Mascarade, donc très forte. Celle-ci elle est importante pour moi à jouer parce qu'elle me permet de draw 1 dans les setups où l'adversaire n'a pas d'entrap. Je fais un setup pour draw 3 jusqu'à 4 pendant le tour que je fais. Et en plus j'arrive à faire double tower plus SP ou Bagouska en fonction. Et on finit par les deux scales. Ça pour rebound que je joue en x1 pas x2. La deuxième copie n'est pas vraiment utile, sincèrement une suffit largement vu que tu vas la tuto avec Tanky ou alors avec Parfum le bannissant. Et Wolf Crack Broken pour faire des polys qui te sort de beaucoup de situations quand tu n'as plus accès aux polymérisations. Ok, donc des ratios assez classiques sur les monstres à part le Tiger quoi. C'est ça, assez classique. Je jouais pas Fractal parce que je trouvais que ma liste était assez bien comme ça et que envoyer un autre monstre au cimetière n'était pas nécessaire. Et pour finir avec les monstres, 3 H Blossom. Concernant les magies, du coup je jouais 2 Mascarades, 2 Reborn, 2 Tanky et un Foolish Burial. Donc dans le deck j'ai 9 one card combo, Mascarade Crack Broken qui me permet de faire de très belles loops et qui me permet de jouer surtout autour de n'importe quel entrap car je n'utilise pas ma normale semaine. Ça, Crack Broken si on en a une en main, mais j'ai pas envie d'en jouer 3 parce que c'est quand même une carte qui doit être couplée avec un autre monstre. Mais c'est une très belle carte pour extend et surtout rejouer au tour prochain. Et Tanky, juste pour faire nos one card combo. Et tu jouais pas Foolish Ball Good du coup? Non, pas Foolish Burial Good ni Serenade, j'aimais pas ces cartes là. Pour moi, c'était des cartes qui prenaient la place de Entrap et ou Board Breaker. Donc je préfère ne pas la jouer. Ok. Pour continuer avec la magie, du coup, la Poly ainsi que la Poly d'archétype. Poly d'archétype trop forte, hein. Même un Stark Heavy Poly. Mais celle-là, comme elle est tutorisable via l'archétype, je la préfère à Heavy Poly. Et puis voilà, pas déçu. Concernant les magies que je jouais Endbreaker. Hop. 3 droplets beaucoup trop forte, elle m'a sorti d'énormément de situations. Book c'est pas déconnant car ça me permet justement de gérer les match-ups Yumi, mais ça me permet aussi de ne pas me prendre Imperm ou Veiler sur la normale semaine. Si je prends du coup une entrap comme ça, je fais Book of Eclipse dessus et je peux continuer ma loop assez tranquillement en esquivant l'entrap et potentiellement après je punis l'adversaire avec un TTT, ce qui est trop fort. Super Poly aussi qui me permet de polymériser mes monstres si par exemple je n'ai plus accès à ma polymérisation d'archétype. Ou alors justement d'utiliser les bodies adverses, principalement contre Yumi, en invoquant Medragon ou Gaoura. Tu t'en es souvent servi pour poly tes propres monstres? J'en ai eu besoin à certains moments, 2 fois, de ce que je me rappelle, parce que je n'avais plus accès à ma polymérisation. Du coup, juste utiliser ma Super Police qui a fait la même chose et qui m'a fait gagner le game. Et on va finir par les trappes, c'est-à-dire c'est les pariers. 3 Impulse et 3 Imperm. Voilà. Impulse, Crack Broken, la carte du format. J'aime trop la carte. C'est broken Impulse. Full loop. Je vais continuer avec l'extra deck. Du coup, je jouais le package assez classique. 2, pas 3, c'est suffisant. 2 targets pour ça. Le chat que j'aimais bien avec une seule parfumeuse. Pourquoi pas 2 et pourquoi pas le reste du package pour Heavy Poly, tout simplement parce que je ne joue pas la carte et que mon extra deck est assez serré à cause de Super Poly.
Du coup, je jouais un package très minime où il fallait vraiment gérer ses ressources, mais ça m'a pas tant gêné tout le tournoi. Et puis voilà. Ça a peut-être changé potentiellement, mais sinon je suis assez content. Satisfait de ce que t'as joué au niveau package extra, quoi. Absolument. Petite tech card, on va dire, Guardian Chimera, parce qu'il m'a fait souvent la game, surtout celle en finale. Il me permet de remonter les boards contre les decks qui jouent des back row et Dragon Tail, Dinomorphia que j'ai affronté aussi en ronde. Ça m'a beaucoup servi. Pet 2 et Draw 1, c'est Crack Broken, ou alors Draw 2. La carte n'est pas ciblable parce qu'on a Poly dans le cimetière et franchement, elle me fait un café de fou furieux. C'est un gros body aussi, comme la tourelle, 3003 d'attaque et elle m'a fait beaucoup de games, donc merci à elle. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, les 2 targets pour Super Poly, donc Boudragon et Garura. Et ça, c'était principalement pour cibler tous les decks qui étaient Yumi. Et puis voilà. On va finir avec les Xyz assez classiques. Brotherwood pour la tanky. Dugarès, c'était ou pour Reborn ou pour Draw. J'ai jamais fait l'effet pour double attaque. Baguska qui était Crack Broken pour mes fanboards. Et Battling Boxer que j'utilisais plus pour Marten qui se trigger justement pour les tutos mascarade dans des mains un peu faiblardes et qui me permet de faire ma loupe entièrement grâce à lui. Du coup, pas déçu de le jouer. Et on finit avec les 2 cartes classiques, Crossship et Spiritual Knight. Concernant le side, je jouais le petit package de Bestial. Il m'a sincèrement pas servi, je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais rentré. Pas déçu de l'avoir mis parce que je pense qu'il aurait pu être assez impactant sur certains match-up Yumi, par exemple Yumi en board breaker, mais j'en ai pas rencontré durant mes rounds, du coup je l'ai pas rentré. Contre Mitsu peut-être, non? Tu t'en es pas servi? Mitsurugi oui aussi, mais malheureusement j'en ai pas affronté jusqu'en finale, et même en finale je n'ai pas rentré. Ok. Ghost Bell principalement contre Mitsurugi, Yumi et pour les pièges Dragon Tail surtout. Ça m'a pas mal aidé parce que du coup sur surprise ça fait pas mal de café et si on se prend un petit call-by perdu, on peut répondre avec Ghost Bell, c'est pas mal. Contact C qui me permet de battre facilement Dragon Tail et avoir un match-up plus simple contre Mitsurugi et ou Luna Light. 3 Egeki, toujours dans l'esprit de ne pas jouer d'intrap contre Yumi, parce que le deck arrive à faire des full-boards même en se prenant des intraps. Du coup, autant jouer des breakers contre lui, et Raigeki fait assez le café. Il est obligé d'utiliser son Herald dessus, et s'il a commencé par obédience, il n'a malheureusement pas Herald et perd son full-board là-dessus. Ça, plus une Ghost Bell, et le terrain il explose. Toujours dans le même principe, mais ça permet aussi de target les magies pièges pour Dragon Tail et les autres decks, pour raser les boards, pour clean un peu la table et mettre un vent de fraîcheur, on va dire. Et 2 barrières dimensionnelles, bon un peu pour tous les decks, hein. Yumi, Dragon Tail, tous les decks présents dans le format, ça m'a assez bien servi. J'ai réussi à l'avoir 2 fois en main, et à chaque fois que je l'ai eu, la gamme s'est très bien passée, donc très content de l'avoir mise. Ok. Est-ce que tu as des remerciements, des shoutouts? Bien sûr, remerciements à la Team Gadget Full Loop. Remerciements à Fantasy Sphere, la Katsupitre et à la team de FDC. Voilà. Merci à eux d'être venus. Et voilà. Et où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Normalement, vous pourrez me retrouver au WCQ Nîmes, vous allez me retrouver aussi au YCS de Lille. Donc voilà, au plaisir de vous voir. Et bon, on te souhaite une bonne chance pour ces events. Merci. Les gars!